Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On le voit bien, ces derniers temps ça bouge beaucoup au niveau des transferts concernant nos Lions de l'Atlas. Tout d'abord, Unai a rejoint l'Olympique de Marseille. On a Sabiri qui est proche de la Fiorentina, mais on a également Amala qui va bientôt officialiser du côté de Valladolid. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à notre joueur vedette, Hakim Ziyech, face aux plusieurs clubs qui veulent justement obtenir un autre Marocain. Qu'est-ce qu'il doit faire actuellement, où il doit aller réellement? Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir mon travail également. Activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Je remercie vraiment beaucoup tous ceux qui feront ça. Donc tout d'abord, pour la situation actuelle de Hakim Ziyech, du côté de Chelsea, en 10 matchs, il a inscrit 0 but et a délivré seulement une passe décisive en Première Ligue avec Chelsea. Donc des stats qui sont bien évidemment en dessous de ses capacités. On sait que c'est un joueur qui est capable d'enchaîner les buts, d'enchaîner les passes décisives. Il l'a montré tout au long de son parcours justement avec l'Ajax. Et depuis qu'il est à Chelsea, même s'il arrive à avoir quelques bonnes stats à la fin de la saison, ça reste quand même assez pauvre. Et justement ce constat est visible au vu de ce début de saison 2022-2023. Et parmi les 10 matchs qu'il a joué avec Chelsea durant cette saison 2022-2023, la plupart des matchs, il les a quand même passés en tant que remplaçant et il est entré en cours de jeu. Mais ces derniers temps, c'est quand même un petit peu plus positif le bilan pour Hakim Ziyech étant donné qu'il enchaîne les matchs. Il a tout d'abord commencé par jouer contre Manchester City en Première Ligue, défaite 1-0 de Chelsea lors de ce match-là. Ensuite, il a enchaîné un match de FA Cup à Manchester City encore une fois une défaite 4-0 cette fois-ci. Et ensuite, il a enchaîné quelques prestations du côté de la Première Ligue contre Crystal Palace avec notamment une passe décisive. On l'a vu à quel point après cette passe décisive, Ziyech était vraiment heureux de ce qu'il avait justement réalisé. Ça l'a remis un petit peu en confiance et d'ailleurs à l'image de cette confiance qui semble renaître du côté de Chelsea pour Hakim Ziyech, contre Liverpool, il a réalisé une très grosse prestation. Je me souviens d'une action qu'il a faite durant ce match-là où il a dribblé littéralement toute la défense de Liverpool. Il lui manquait seulement une seule chose, c'est la finition. Donc actuellement quand même, le bilan est assez mitigé en ce début de saison du côté de Chelsea pour Hakim Ziyech. D'un côté, il est complètement pas utilisé par le coach et de l'autre côté, justement, Potter se rend compte que son équipe a des difficultés offensivement pour marquer des buts et se créer des occasions. Et donc Ziyech est vraiment un joueur qui est capable de faire un petit peu tout cela, d'occuper ces fonctions-là, de faire descendre, de venir tirer, de venir dribbler, de venir provoquer de façon générale, capable également de donner de bonnes passes décisives sur des corners. Et à partir du moment où il s'est rendu compte que Ziyech était un joueur qui pouvait être vraiment pratique à cette équipe de Chelsea, il a décidé de le titulariser de façon un petit peu plus régulière et justement on voit quand même que Ziyech est en train de reprendre confiance avec cette équipe de Chelsea, mais néanmoins on le voit lors des matchs qu'il dispute avec cette équipe, il n'a pas le rôle qu'il a justement avec le Maroc et c'est ça un petit peu le problème qui pêche. À Chelsea, il n'est pas vraiment un leader d'attaque, alors que du côté du Maroc, c'est vraiment notre leader. C'est lui qui est vraiment tout le temps là sur le flanc droit, en train de venir centrer, en train de venir frapper. Il est vraiment partout sur le terrain. Et à Chelsea, j'ai pas l'impression, en tout cas moi, en tant que Marocain, de voir le Hakim Ziyech que je connais. Et je trouve ça très dommage. Malgré les bonnes prestations qu'Hakim Ziyech est en train de réaliser au fur et à mesure du temps avec Chelsea, le joueur marocain souhaiterait quitter le club et donc plusieurs clubs se sont montrés intéressés. Tout d'abord, on a eu la grosse rumeur qui est vraiment sortie durant un bon bout de temps où on pouvait voir Ziyech du côté du Barça. Moi, en tout cas, en tant que Marocain, je trouvais que malgré le fait que je suis madrilène, ça pourrait être une bonne idée pour lui. On a vraiment une équipe qui est en forme du côté de la Liga et même du côté des autres compétitions en Espagne. Donc, pourquoi pas aller du côté du Barça justement avec un championnat qui correspond plus aux qualités qu'il possède. Mais actuellement, il y a vraiment deux clubs qui montrent un réel intérêt pour Hakim Ziyech. Tout d'abord, nous avons l'AS Roma et en deuxième, nous avons également Newcastle. Tout d'abord, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense d'un futur transfert de Hakim Ziyech du côté de Newcastle. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec cette équipe de Newcastle, c'est que ça fait un bon bout de temps vraiment qu'ils sont sur Hakim Ziyech. Je crois que ça fait depuis l'été justement 2022. Et là justement, durant ce mercato hivernal, ils sont vraiment sur tous les fronts. Ils veulent vraiment obtenir Hakim Ziyech coûte que coûte. Et ça vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout simplement, dans cette équipe de Newcastle, ils vont vraiment lui adresser un rôle qu'il mérite, avec un statut qu'il mérite, où il sera vraiment un leader d'attaque de cette équipe, où il pourra vraiment devenir un joueur décisif en termes de but, en termes de passes décisives. Et en tant que Marocain, je pense qu'on serait très heureux de voir Ziyech justement triompher du côté de Newcastle. Et Newcastle, sincèrement, durant cette saison justement, ils sont en train d'exploser totalement. Et on le voit, cette équipe monte au fur et à mesure du temps. Ils ont commencé tranquillement en 2021-2022, déjà avec de très bonnes prestations, avec des victoires contre des grandes équipes en Angleterre. Et alors là, pour cette saison 2022-2023, ils sont aux alentours de la 3e, 4e place ou 5e place. Je ne sais plus combien ils sont classés en Première Ligue. Mais en tout cas, on a vraiment une équipe qui monte d'année en année. Le projet est en train de se mettre en place et c'est pour ça que Ziyech doit absolument rejoindre ce club-là, parce que ce club-là, c'est un club d'avenir.
Et malgré le fait qu'il y a vraiment de bons joueurs qui sont déjà dans cette équipe de Newcastle, ça n'empêche pas que Ziyech ne devra pas non plus sortir le grand jeu pour s'imposer en tant que titulaire. Et je pense surtout que son statut sera vraiment celui qu'il a un petit peu avec le Maroc, c'est-à-dire ce statut de meneur de jeu, c'est-à-dire ce statut de joueur qui va vraiment apporter un plus à l'équipe. Et en tout cas, il ressentira cela et je pense qu'on le sait tous, mais Ziyech est vraiment un joueur qui aime bien avoir un petit peu ce statut de star dans une équipe. Mais le seul inconvénient avec la venue d'Hakim Ziyech du côté de Newcastle serait qu'il resterait dans le même championnat et ça ne lui a pas réussi justement du côté de Chelsea. Du coup, on pourrait se poser la question et se dire pourquoi ça marcherait du côté de Newcastle justement. On s'est intéressé à un futur transfert d'Hakim Ziyech du côté de Newcastle. Maintenant, on va s'intéresser à un futur transfert d'Hakim Ziyech du côté de l'AS Roma. Déjà, par rapport à cette équipe de l'AS Roma, on a Hakim Ziyech qui aurait apparemment, d'après les dernières informations que j'ai pu entendre, aurait confié son désir justement de rejoindre l'AS Roma du côté de la Serie A. Bon alors franchement, le club est vraiment pas au top de sa forme étant donné qu'ils sont 6e de Serie A. Je pense que c'est un club qui pourrait être bien plus haut classé dans ce championnat-là. Et justement, c'est pour ça que l'AS Roma va avoir justement envie de recruter Hakim Ziyech pour avoir des joueurs qui sont suffisamment forts, qui peuvent délivrer des passes décisives, apporter beaucoup offensivement, marquer des buts, etc. Et Hakim Ziyech est vraiment un joueur qui est parfait justement pour cela. Mais ce transfert d'Hakim Ziyech du côté de l'AS Roma se réaliserait à une seule condition bien évidemment, si Zaniolo justement milieu droit, ailier droit de cette équipe de l'AS Roma quitte le club. Et après pourquoi ce serait positif de voir Hakim Ziyech du côté de l'AS Roma, ce serait surtout parce que la Serie A est un championnat qui convient un peu plus à ses qualités par rapport à la Première Ligue justement, où on a vraiment des joueurs de dribble, on a des joueurs de passe, etc. Lorsque l'on regarde la Serie A, ça sent vraiment le foot quoi. Et je pense que surtout Hakim Ziyech du côté de cette équipe de l'AS Roma peut s'imposer en tant que leader réellement dans cette équipe et à long terme, si l'AS Roma a vraiment un bon projet sportif, Hakim Ziyech ne doit plus attendre et doit vraiment foncer. Mais maintenant vous allez me dire, Ilias, entre nous, tu préférais que Ziyech aille du côté de l'AS Roma ou bien du côté de Newcastle? Je vais vous expliquer pourquoi je préférais que Ziyech aille du côté de Newcastle. Déjà Newcastle c'est un club qui est supérieur à l'AS Roma et surtout Newcastle c'est un club qui vraiment, on le sait, il y aura une évolution dans les années à venir. C'est un club qui a vraiment les moyens financiers pour devenir un des plus grands clubs au monde justement dans l'avenir, alors que du côté de la Roma, on a vraiment un club qui peut très bien être en haut mais très bien être au plus bas et c'est ça justement qui peut être un petit peu dangereux en allant du côté de l'AS Roma pour Hakim Ziyech. Et pour finir cette vidéo, on va se poser une petite dernière question. Qu'est-ce que Ziyech doit faire actuellement du côté de Chelsea? Est-ce qu'il doit rester dans ce club-là ou bien aller du côté de l'AS Roma ou bien de Newcastle? Alors actuellement, je pense qu'il doit un petit peu continuer de performer du côté de Chelsea, mais si bien évidemment dans les derniers jours de ce mercato une offre se présente justement de la part de l'AS Roma ou de la part de Newcastle, Ziyech ne doit plus réfléchir à Chelsea, il n'a pas le rôle qu'il a envie d'avoir et dans des équipes comme Newcastle ou l'AS Roma, il aura vraiment un autre statut et ça va tout changer pour lui. Et le point positif en quittant Chelsea dès ce mercato hivernal, c'est justement qu'il va pouvoir avoir un certain temps d'adaptation durant le restant de cette saison 2022-2023 avec l'équipe qu'il rejoindra. En tout cas, je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté. Tu l'as vu, on a fait un petit peu le tour vis-à-vis de la situation actuelle de Hakim Ziyech. Donc dis-moi en commentaire si tu préfères que Ziyech aille du côté de l'AS Roma en Italie ou du côté de l'Angleterre à Newcastle. Donc bien évidemment, les deux clubs restent des bons clubs. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine.